les co-créateurs, je vous retrouve pour cette vidéo du bilan de ma saison 11 du défi des 100 jours. En fait, on est au jour 111, donc saison 11 du défi des 100 jours, jour 111. Voilà, parce qu'en fait, à la fin de mon défi, j'étais en vacances. Et j'ai pas eu le temps de pouvoir bien enregistrer Voilà, de trouver la tranquillité pour enregistrer cette vidéo. Voilà, alors là, je suis dans mon jardin, il fait un petit peu frisquet. Hein, mais bon, ça va quand même. Hein. Franchement, c'est pas... Ah, j'ai mon chat qui vient à moi. Hein, mon falcor. Allez, viens là. Oh, je sais pas si vous le voyez. Oh, du coup, rouge à falcor. Ah, t'accroches pas à moi. Il est vieux, mon chat. Donc voilà, j'ai fait cette saison du défi des 100 jours en étant accompagnée du livre de Lilou. Le défi des 100 jours, le cahier d'exercice pour une vie extraordinaire. Je vais en revoir dans ma boutique. C'est vrai que ça a été une petite razzia, mais c'est bien, c'est chouette, je suis contente pour Lilou. Et voilà, mais je vais en recommander bien sûr. Donc je vais prendre la page, ce que j'avais rempli, mon profil pour cette saison 11 qui a débuté donc le 16 juillet. Donc mes intentions, c'est vrai que le maître mot de cette saison pour moi c'était bienveillance. Donc, me mettre à la pratique de l'Ho'oponopono. Cela fait maintenant 4 ans que n'entends parler, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas été attirée par cette pratique. Et ben en fait voilà, donc je devais apprendre, en fait, découvrir cette méthode de guérison. Et j'ai appris, c'est un bien grand mot à prendre. J'ai testé, j'ai appréhendé et je n'y arrive pas. Mis à part dire pardon, merci, excuse-moi, je ne sais plus dans quel ordre d'ailleurs. Voilà, j'ai vite laissé tomber et je suis vite retournée vers les affirmations en fait de Louise Hay, que Louise Hay nous dit de faire. Donc c'est des affirmations au quotidien. Voilà. J'aime la vie et la vie même, tout va bien dans mon monde, tout va bien dans ma vie. Tout se déroule parfaitement, je rencontre des personnes ouvertes. Voilà, c'est vraiment... voilà, mon corps est parfait, mon corps est en bonne santé. Ouais, voilà, c'est vraiment dans ces affirmations-là, en fait, que je me suis dit. Voilà, donc ce mois-ci. Et ce mois-ci, enfin, pendant ces 100 jours. Alors, il n'y a jamais de voiture qui passe chez moi. Et là, je mets la caméra et forcément, il y a une voiture qui passe. Non, mais je vous jure. C'est ravitaillé par les corbeaux, cette rue, ce petit chemin-là, et manque de peau, il y a une voiture. Donc voilà, la pratique Ho'oponopono, non. D'ailleurs, je vais rencontrer le 14, je rencontre Hurtado, Lucé, je sais plus exactement le nom, voilà, qui passe à côté de chez moi, en conférence, donc on va, voilà, je vais y aller, je vais certainement y aller, si j'ai le temps et l'énergie et l'envie de sortir de chez moi un samedi soir. Voilà. Ensuite, être bienveillante envers moi-même. J'ai pris conscience que j'étais très dure envers moi-même, à tous les niveaux, physiquement et professionnellement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette saison? Le grand truc, le grand événement qui m'est arrivé cette saison, ça a été la belle reconnexion avec une de mes plus anciennes passions, qui est l'équitation. Donc c'est vrai que j'ai recommencé l'équitation en septembre. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris d'abord 5 cours particuliers, un peu pour reprendre un petit peu contact avec mon corps et puis pour avoir moins de, je vais envie de dire moins de public, voilà, qu'un cours général, quoi. Et j'étais très contente parce qu'en plus j'ai rencontré un moniteur qui est très ouvert sur l'équitation nouvelle, j'ai envie de dire. Puisqu'elle n'a rien à voir avec l'équitation que j'ai appris il y a 15 ans. Donc ça a été pour moi une très belle rencontre et je continue. D'ailleurs hier, j'ai fait encore mes 2 heures hebdomadaires d'équitation. 2 heures, c'est pas assez parce que je crois que voilà, j'en ai pas fait pendant 15 ans et je pense que ça a été la plus grosse erreur de ma vie, même si comment dire, j'avais pas toutes les clés. J'avais pas toutes les clés en main à ce moment-là.
quand j'étais ado. Et c'est vrai que j'aurais pu reprendre depuis longtemps et je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'était très très bête. Donc c'est vraiment super parce qu'à l'époque, en fait, j'en ai parlé, hein, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, je faisais des compétitions de saut d'obstacles et tout ça. Et puis là maintenant, forcément, le corps n'est plus le même. Et par exemple, hier, j'ai sauté, et bon, pas des très hauts, hein, mais je reprends vraiment le contact avec le saut, et c'est vraiment quelque chose de super, en fait, parce que là, en espace de 2 mois, il y a aussi une modification pour moi à cheval qui s'est passée dans la dureté que j'avais avec moi. Quand j'étais à cheval, euh, avant, j'étais toujours en train de me dire j'arriverai pas à monter. Bon, ça a été réglé tout de suite. Puis après, le cheval ne pourra jamais me porter pour sauter un obstacle, jamais. Et en fait, si. Et par exemple, hier, j'ai remarqué que comment dire, que, que pendant le cours, pendant les 2 heures, en fait, je me suis à aucun moment diminuée pendant que je le faisais. Dès qu'il fallait galoper, j'ai galopé, alors que d'habitude, je me disais, ah, je vais le crever, cheval, et tout. Non, j'ai galopé, en plus, c'était très bien. Euh, Après, j'ai sauté l'obstacle quand au moment où il a dit allez, on met une petite barre et tout. À aucun moment, je me suis dit le cheval pourra jamais me porter. Euh, voilà, donc, et j'ai remarqué ça après, en fait. J'ai remarqué voilà, que j'étais plutôt content, enfin, que j'étais gentille avec moi pendant le cours, puisque même quand je commençais à avoir des petits stress, ou genre, forcément, avec l'âge, on a plus peur de se faire mal, de tomber. Donc, j'étais là, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et il y avait même des moments où quand le cheval s'énervait un peu tout seul, euh, je me recentrais tout de suite sur mes propres émotions à moi, de ne pas mélanger en fait les émotions que le cheval ressentait à mes émotions pour pouvoir lui apporter en fait cette sérénité. Donc je faisais quelques respirations et tout pour vraiment essayer de le calmer et comprendre, comme si à cheval en fait quand il s'énervait, c'était peut-être le temps qu'il faisait ça, ou voilà, ou il était mal luné, hein, on ne sait pas. J'avais ce côté-là où j'arrivais, comme ce que je fais souvent dans la vie courante en fait, à me sortir en fait et à voir de plus haut pour ne pas, pour lui apporter, pour voir ce qu'il avait besoin. Dans le sens où là, le cheval, il avait besoin d'avoir quelqu'un qui n'était pas énervé, qui n'avait pas peur parce que lui était énervé. Parce que si j'avais eu peur, j'aurais fait n'importe quoi, et du coup, lui, ce serait encore plus énervé. Donc non, j'ai vraiment vu ça de l'extérieur et dit ok, calme-toi, recentre-toi. Et en fait, j'ai même vu pareil quand je faisais du saut. Il y avait vraiment ce côté, je le voyais de l'extérieur. Pour vraiment me dire, c'était très très clair en fait. Chaque partie du saut était très claire. Et je pense que j'ai vraiment récupéré aussi les connaissances que j'avais quand je faisais du cheval il y a 15 ans. Voilà, cette maîtrise un petit peu quand même du saut d'obstacle que j'avais avant. Un Falcor. Donc voilà, l'équitation, c'est une belle. C'était magnifique. Voilà. J'ai aussi retrouvé pendant les vacances, alors ceux qui sont sur Facebook ont suivi, j'ai retrouvé le cheval sur lequel j'ai appris à sauter. Voilà, c'est vraiment le cheval sur lequel j'ai appris, même pas qu'à sauter, à monter en fait. Et en même temps, j'ai récupéré une partie de mon passé pendant ces vacances-là, parce que, en fait, j'ai fait plusieurs centres équestres, parce qu'on a déménagé et tout. Et en fait, j'ai à table, quand quand on est arrivé en fait pendant les vacances chez ma mère, elle me dit oh, tiens, je suis passée devant le centre équestre à l'Espignan où tu étais. Je n'ai jamais été au cheval à l'Espignan. Je vous avais expliqué hein, que j'ai une partie de ma vie en fait qui est complètement effacée. Je me souviens plus. Je lui dis mais j'ai jamais été à l'Espignan. Elle me dit mais si, c'est là où t'as vraiment commencé à sauter. T'avais commencé le horseball là-bas et tout. Je dis mais le horseball, c'était pas en région parisienne. Elle me dit mais non, c'était là. Waouh, je dis quoi? C'était là et là, Falcor qui fait des câlins au livre de Lilou. Et là, tout est revenu quoi. Tout, les noms des chevaux et le nom d'ailleurs de mon premier cheval. Le premier sur lequel j'ai appris en fait, qui s'appelle Tipeee. Et
Et donc me voici pas en train de chercher sur le Google le nom du centre équestre, et puis après, et en cherchant et tout, je tombe sur un vieux blog qui datait de 2009, et mon Dieu, je vois une photo de Tipeee. J'ai failli pleurer devant l'ordi, j'ai fait oh, mon Dieu, c'est Tipeee, c'est Tipeee. Et donc voilà. Et là, c'est mis une recherche. Je me suis dit, je vais essayer de retrouver Tipeee, voir s'il est toujours en vie. Donc, par une amie de Facebook que je connais depuis la primaire, elle m'a dit, mais si, Tipeee est en vie et tout, il est chez son propriétaire à la retraite. Et donc, après, je vais au centre équestre pour voir un peu. Ça a changé, la propriétaire a changé aussi. Les chevaux, et plus du tout les mêmes chevaux qu'avant. Mais elle m'a donné le numéro du propriétaire. Donc assez timide parce que je suis quelqu'un de timide. Voilà. J'ai appelé le propriétaire qui m'a dit, mais dans l'après-midi, quoi, il m'a dit, mais bah, passez tout à l'heure à 5h, je leur donne à manger, passez. Oh mon Dieu, j'étais avec ma fille, génial. Et donc, voilà, donc j'ai été le jour, l'après-midi même, revoir Tipeee. Ça a été magnifique. Pour moi, je me suis retenue de ne pas pleurer parce qu'en même temps, c'était pas une rencontre intimiste, quoi. C'est vrai que si j'ai mon Falcor qui me fait les câlins, si ça avait été intime, je crois que je me serais laissée aller à pleurer. Mais là, c'était pas intime puisqu'il y avait le monsieur qui était là, même si c'est tranquillement faire ce que je voulais, quoi. Mais c'était super émouvant. J'ai appris que Tipeee avait 33 ans et qu'il était né en 82, comme moi. Je trouvais ça un peu hallucinant en fait. Et il va très bien. Voilà, c'est un vieux pépé à la retraite, quoi. Voilà pour cette partie bienveillance et bienveillance avec moi sur le côté physique et tout. Après, le défi, c'était augmenter mon revenu significativement. Alors, pendant ces 100 jours, ce qui s'est mis en place au niveau du magasin et de mon travail, j'ai déclaré mon mari en tant que conjoint collaborateur pour qu'il puisse, lui, parce que lui ne trouvait pas de travail, et puis moi je commençais un petit peu à étouffer dans la boutique, lui maintenant est au magasin, la plupart du temps. Vraiment, c'est son job, quoi, on va dire. Voilà, c'est son job, c'est d'être au magasin. Et en plus, il est très très bon dans ce qu'il fait. Il est très à l'écoute. C'est un très bon vendeur. Voilà. Et je dois dire qu'il a fait de très très bons chiffres fin septembre, le mois d'octobre, super. Donc ça a vraiment... C'est bien, on est sur de bonnes voies. Moi, pendant que lui il est à la boutique, moi ça me permet aussi de passer plus de temps avec ma fille, qui m'a beaucoup manqué ces derniers mois, pouvoir aller la chercher à l'école, tout ça. Ensuite, ça me permet de vraiment, moi, me focaliser sur mon travail internet et l'écriture. Donc là, je vais reprendre, parce que c'est vrai que la boutique en ligne, je l'ai délaissée un petit peu pour le magasin, au bénéfice du magasin. Donc là, je vais vraiment reprendre le magasin, la boutique en ligne, refaire un petit peu tout ce que je voulais faire au début et dont j'avais pas le temps en fait. Donc là, je vais pouvoir m'y atteler. Je vais pouvoir aussi faire des vidéos, plus de vidéos pour ma chaîne La Magie d'Anne-Sophie, plus d'articles et aussi enfin écrire mes livres que j'ai. Alors j'ai 2 e-books, un livre et un livre en coécriture en préparation. Donc je vais vraiment pouvoir m'atteler à ça à temps plein en fait, même si je vais chercher ma fille à 16h20, mais vous voyez là je fais cette vidéo juste avant, et puis je ferai le montage après, tout ça. Je vais vraiment essayer de m'organiser. Et d'ailleurs pour le travail, voilà, je suis en train d'essayer de voir pour changer de matériel informatique, parce que là j'ai un MacBook Pro qui est super, qui date de 2012, que mon mari m'avait offert, mais il devient un peu lent pour la quantité en fait de travail que je fais sur internet, sur l'ordinateur, les montages vidéo, tout ça. Donc je vais essayer d'investir de demander un petit crédit pour m'acheter donc un iMac qui soit suffisamment puissant pour que je puisse travailler dans les vidéos plus facilement, parce que voilà, là ça plante beaucoup et je perds, vous voyez,
hier j'ai enregistré le tirage des énergies hebdomadaires. Pour faire le montage de la vidéo, j'ai mis 1 heure, j'ai mis 1 heure, ouais, 1 heure et demie, parce qu'il y avait des bugs, parce qu'il y avait, c'était lent, parce que ça buguait, il fallait que j'arrête le logiciel, que je le relance. Enfin, ça a été un peu casse-tête. Donc j'essaye vraiment d'optimiser et donc voilà, je vais me faire un petit cadeau en même temps, un gros cadeau, parce que un iMac c'est quand même waouh, c'est super. Et je vais aussi investir dans le logiciel pro, Final Cut Pro, que je vais essayer de prendre en main, voilà, pour faire mes montages vidéo, pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce que je peux faire au niveau du montage vidéo. Mais c'est surtout ça sur la chaîne La Magie d'Anne-Sophie, parce que c'est là-dessous où il y a vraiment besoin de montage. Là, cette chaîne-là, c'est vraiment pour partager un petit peu le défi des 100 jours, quoi. C'est pas... voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Le bilan de cette saison, c'est une très belle saison. Et je vais commencer d'ailleurs là, demain, une nouvelle saison, donc ma saison 12, qui sera aussi basée sur la bienveillance, parce que j'en ai encore besoin, je sens que c'est pas fini, je m'envoie encore pas mal de saloperies des fois dans la tête, quand je me vois en vidéo, tout ça. Donc je vais continuer là-dessus, je vais vraiment travailler ça au corps, c'est le cas de le dire, pour arrêter d'être une saloperie avec moi-même, quoi. Même si vraiment je le sens, voilà, ça va mieux. Ça va vraiment mieux, voilà, ça va vraiment mieux, encore je vais le dire, de ce côté-là. Et j'avance. Et je suis vraiment contente aussi au niveau de mon travail, ce que ça donne. J'ai été interviewée par Alina de Radio Arcadie. Là, je vais avoir une nouvelle interview le 12 novembre sur aussi une web radio. Donc pour parler un petit peu de ma spécificité dans le développement personnel, puisque moi, mon truc, c'est d'utiliser la magie, voilà, les arts païens pour se reconnecter à son enfant intérieur et à vivre ses rêves. Donc je suis contente. Je suis contente parce qu'au final, c'est vrai que j'ai une petite spécificité à moi. Voilà, et j'ai de plus en plus de personnes à qui ça parle et qui viennent à ma rencontre pour en discuter, et puis pour avoir quelques conseils, et puis partager tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, Falcor, t'as quelque chose à dire, toi? Non. Il a rien à dire. Il a rien à dire, il est content puisque je suis là. Puis tout à l'heure, j'étais dans mon bureau. Ah bon, Falcor. Écoutez, je vous laisse. J'essaie peut-être pas demain, je vais pas la commencer demain, parce que demain j'aurai certainement pas le temps d'enregistrer une nouvelle vidéo. Donc jeudi, je commence ma saison 12 avec le maître mot aussi, bienveillance. Voilà, et puis je vais réfléchir là demain, je vais en profiter pour réfléchir un petit peu quels seront les grands axes, même si ça va se répéter un petit peu avec cette saison, mais là je sens que ça va être vraiment le maître mot de l'année 2016, bienveillance et travail aussi quand même, je pense. Voilà. Bon, je vous embrasse très très fort. À ciao les co-créateurs.